Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Viens, Esprit Saint, remplis le cœur de tes fidèles. Allume en eux le feu de ton amour. Envoie ton esprit et tout sera créé, et tu renouvelleras la face de la terre. Bien-aimés dans le Christ, nous sommes aujourd'hui mardi 1er octobre, et l'Église fait mémoire de Sainte Thérèse, l'enfant Jésus. Nous souhaitons bonne fête à toutes les paroisses comme pour Saint Patron, Sainte Thérèse, l'enfant Jésus. Et fructueux mois d'octobre à tous et à toutes. Un mois missionnaire, un mois du rosaire. Et la parole de Dieu qui nous est proposée est extraite de Luc chapitre 9, versets 51 à 56. Comme s'accomplissait les temps où il allait être enlevé du ciel, Jésus, le visage déterminé, prit la route de Jérusalem. Il envoya en avant de lui des messagers. Ceux-ci se mirent en route et entrait dans un village de Samaritains pour préparer sa venue. Mais on refusa de le recevoir parce qu'il se dirigeait vers Jérusalem. Voyant cela, les disciples Jacques et Jean dirent, « Seigneur, veux-tu que nous ordonnions qu'un feu tombe du ciel et les détruise ?» Mais Jésus, se retournant, les réprimanda, puis il partit pour un autre village. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous voyons le Christ qui continue son chemin vers Jérusalem, le visage déterminé. De Galilée, il va vers Jérusalem. Il quitte les périphéries pour aller à la capitale, au centre. Cela symbolise aussi d'abord que dans notre vie spirituelle, il faut quitter les habitudes superficielles pour aller toujours en profondeur avec le Christ. Là, le visage déterminé. Son visage déterminé nous fait penser à Isaïe 50, verset 7. « J'ai rendu mon visage dur comme la pierre, et je sais que je ne serai pas trompé. » Et aussi dans Ézéchiel 21, verset 7. « Tourne ton visage vers Jérusalem. » Ici, c'est le serviteur souffrant. Le serviteur souffrant qui est le Christ dont les prophètes parlent ici, Isaïe 50 et puis Ézéchiel 21. Il sait qu'il aura de l'opposition. Nous savons ce qui va se passer à Jérusalem, mais il a le visage déterminé. C'est un appel aussi, lorsque nous faisons des choix spirituels, à avoir aussi le visage déterminé, à ne pas revenir en arrière, à continuer notre marche, quelles que soient les oppositions. Parce que ici, avec le Christ, il aura des oppositions déclarées contre son projet de salut, des oppositions de Sanhédrin et des Juifs. Le troisième appel que le Seigneur nous fait en ce jour, c'est de servir Dieu et non nos propres projets. Servir Dieu et nos propres projets. Ça devrait être notre mission de disciple. Parce que ici, il va à Jérusalem et il sait ce qui va se passer. Mais il sait qu'il faut qu'il serve Dieu. Il faut que la volonté de Dieu s'accomplisse partout, de Galilée jusqu'à Jérusalem. Même si il aura l'opposition, il va le conduire à mourir, à souffrir beaucoup et après à ressusciter. Voici qu'au cours du voyage, et les disciples vont préparer ce chemin dans un village samaritain. Là aussi, ils trouvent encore une opposition. Mais Jésus ne fait pas d'exclusion. Jésus ne fait pas de choix. Il va aussi vers les Samaritains. C'est un appel, nous aussi, à dépasser les limites territoriales, les limites raciales dans nos églises, dans nos maisons. Rappelons-nous de Galates chapitre 3, verset 28. Il n'y a ni juif, ni grec, il n'y a plus d'esclaves, ni homme libre, il n'y a plus l'homme, il n'y a plus d'homme, ni femme, car tous, vous êtes plus qu'un, vous êtes dans le Christ. Voilà, il n'y a plus de grec, il n'y a plus d'esclaves, ni homme libre, ni femme, voilà, nous sommes tous des enfants de Dieu et c'est le sang qui coule dans nos veines. Et c'est pour ça que nous devons rompre vraiment ces idéologies raciales ou bien territoriales. Bon, on choisit un tel missionnaire. Si une parent dit, ah, il n'est pas de mon ethnie. On choisit tel évêque. On dit, ah, pourquoi c'est toujours telle ethnie qu'on choisit? Non, l'église maintenant, ce n'est pas une question d'ethnie. C'est une question tout simplement de servir Dieu.
Nous sommes appelés à tenir compte de cela pour collaborer à la mission. Quand on choisit les responsables de l'Église, ou on choisit les supérieurs de nos congrégations, avec le zèle missionnaire, savoir qu'il n'y a plus de territoire, il n'y a plus de différence. Il y a un seul peuple, une seule nation, les chrétiens, les enfants de Dieu. Demandons au Seigneur au cours de cette journée de faire cet effort, de se reconnaître comme des serviteurs du Christ. Pose-toi cette question ce jour. Jésus est serviteur, il sert son Dieu, il sert Dieu le Père. Et toi, qui sers-tu? Où le sers-tu? Que Dieu te bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.